Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce lundi 17 août 2026. 17. Israël, chapitre 17. Béni soit ton nom Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Les gens, que Dieu vous couvre de son amour rayonnant, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense au centuple ceux et celles qui me soutiennent sincèrement, qu'il guide vos pas, vos cœurs, qu'il raffermisse vos pas et vos cœurs. Partagez-vous deux versets en particulier, les gens. Après, je vous laisse. Après, je suis occupé. Bon, ferme-la. Toi, t'es occupé, moi, je suis occupé. Je tue le nouveau. Voilà. C'est mieux comme ça, je crois. Les gens, chapitre 6. Les bestiaux. Les animaux. Pas toujours ce qu'on croit. Verset 7, les gens, du chapitre 6 et verset 19. Qui nous ramène au chapitre Marie. Notre bien-aimée Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur elle. Sur son Fils, notre bien-aimé, le Messie et le Messie, Isa ibn Maryam. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Qu'il les couvre de sa gloire et qu'il vous couvre de sa gloire, croyantes et croyants. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel, mon Dieu, exalté sois-tu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. On a dit verset 7 du chapitre 6. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Même si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur un parchemin, un livre, et qu'ils l'eussent alors touché de leurs mains, palpé, c'est-à-dire, il faut comprendre qu'ils aient aucun doute, d'accord, que le messager Ahmed est venu avec un livre qui vient des cieux, d'accord. Ils sont conscients qu'effectivement ce livre vient des cieux, d'accord. Ceux qui dénient diraient, ceci n'est que sorcellerie explicite. Donc même si j'étais venu avec un livre, depuis les cieux, qui le voit, qui le touche, qui constate qu'effectivement c'est un livre qui vient des cieux, par son contenu, il dirait c'est une sorcellerie explicite. Pourtant, Mahomet, je dis Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre, pas pour offusquer le petit musulman, qui lui le pauvre, aliéné, débilisé, infantilisé, castré, miskin, que Dieu les sorte des ténèbres à la lumière. Je parle de leurs imams, qui s'octroient des diplômes, leurs savants, etc., d'accord, nous disent que le Coran était descendu sur Mahomet. Même si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur un parchemin, et qu'ils l'eussent alors touché de leurs mains. Ok, encore une fois, il faut comprendre, toucher de leurs mains, c'est-à-dire qu'ils aient accès au livre. D'accord. Qu'il n'ait aucun doute. Ils sont conscients que ce livre, d'accord, a été descendu sur toi, messager Ahmed. Ceux qui dénient diraient alors, ceci n'est que sorcellerie explicite. Donc, le messager Ahmed, Mahomet pour eux, Dieu n'a pas fait descendre de livre sur lui, puisqu'il le dit là. Si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur un parchemin. D'accord. Walau anzalna ilayka, sur toi, kitaban, kitab. D'accord. Fi qartasin. Ils n'auraient pas cru, les gens. D'accord. Donc il a reçu un livre ou il n'a pas reçu de livre, Mahomet?
Est-ce qu'il était déjà là, le livre que le messager Ahmed expose? Est-ce qu'il était déjà là, les gens? À vous de voir. Alors, au verset 19, dit: quelle chose plus grande comme témoignage, dit Allah le Dieu témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été inspiré pour que par lui, je vous avertisse, vous et ceux à qui il est parvenu. Je sais que c'est un peu, je sais pas si c'est lisible comme ça dans les gens. On relit les gens. Ni quelle chose est plus éminente comme témoignage, dit Allah le Dieu, témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été inspiré. Ce Coran. Pas ce parchemin que Dieu aurait pu faire descendre sur le messager Ahmed, Mahomet pour les musulmans. Ce Coran. Et ce Coran m'a été inspiré pour que par lui, je vous avertisse, vous et ceux à qui il est parvenu. Et Dieu, il est témoin entre moi et vous. N'est-ce pas? Donc, c'est qui vous et ceux à qui il est parvenu? Il leur est déjà parvenu, le livre. C'est qui vous? Nous, aujourd'hui? Et ceux qui étaient auprès du messager Mahomet? Ces gens ont réponse à tout, hein, ces mosquées, ces endroits d'embuscade. C'est ce qu'ils vont rétorquer, j'imagine. Ils vont dire oui, au temps du prophète, hein, il y avait la première génération, la deuxième, la troisième, la meilleure génération, puis vous êtes des gueux. Oui, mais dans ce cas-là, ce Coran qui a été inspiré à Mahomet, pour garder, d'accord, selon leur postulat, il est dit, d'accord, par lui, je vous avertisse, vous et ceux à qui il est parvenu. À quelle heure Mahomet est averti, toi? Puisque c'est d'autres qui ont écrit le Coran, puisque Mahomet ne l'a pas fait. Donc, ça a été délégué à d'autres. Uthman, tout ça, la chaîne de transmission, tout le baratin. Donc, ce sont des gens qui ont mis le Coran sur papier, selon les mosquées, les savants, tout ça, d'accord? Et qui, donc, c'est eux qui t'avertissent, c'est pas le prophète, Mahomet. Donc, ils s'appuient sur le Coran pour dire, oui, la chaîne de transmission, sur la Baqarah, tout ça, tout le baratin, en fait. Là, il est très clair. Et ce Coran dit, quelle chose est plus éminente comme témoignage, dit Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, témoin entre moi et vous. Il est témoin entre moi et vous. La ilaha illallah. Et ce Coran m'a été inspiré. Donc il est témoin que ce Coran a été inspiré au messager Ahmed, l'avertisseur. Il est là pour avertir d'un jour terrible et annoncer la bonne nouvelle, rien d'autre. Pas pour guider ou égarer qui que ce soit. Il est lui-même un pécheur. Moi, je parle à la troisième personne du singulier comme un nom de long. Et ce Coran m'a été inspiré pour que par lui je vous avertisse. Je vous avertisse. Je au présent. C'est le présent, les gens. D'accord? Vous qui m'entendez. Vous. Et ceux à qui il est parvenu. En premier lieu, il est parvenu. Ceux à qui, d'accord? Donc, d'autres l'ont reçu avant que Ahmed, d'accord? Avertisse. Vous avertisse, vous. Et ceux à qui il est parvenu. Alors, une fois encore,
certainement la seule réponse que peuvent avoir ces mosquées, c'est de dire oui, ceux au temps du prophète, du vivant du prophète, Mahomet, et nous aujourd'hui. Oui, mais c'est pas lui qui t'avertit, excuse-moi. Il n'a pas dit moi, mes apôtres, moi et les croyants. Il parle pas de délégués, il parle pas de sa sunna. Il n'a pas dit ce Coran et ma sunna m'a été inspiré pour que par lui je vous avertisse, vous, par ma sunna, qui est aujourd'hui présent, et ceux à qui il est parvenu en son temps. Non, il parle du Coran. Il te dit c'est moi qui vous avertis, parce qu'il m'a été inspiré du Coran, et pas de ce livre avec lequel il serait venu, une écriture écrite sur un parchemin que les gens auraient pu, d'accord, le voir, constater qu'effectivement, le messager Mohammed, Mahomet, d'accord, serait venu avec un livre, une écriture écrite sur un parchemin qu'ils ont pu, d'accord, palper, voir et témoigner de son authenticité. Rien à voir avec tout cela. Le Coran, révélation du Coran. Ne dis pas je suis venu avec le Coran non plus, d'accord, pour vous inspirer, pour vous avertir, pardon. Vous, donc c'est au présent là, d'accord. Là, le livre, quand tu ouvres le livre de Dieu, Dieu parle au présent. Il est le vivant, d'accord. Il est en dehors de sa création, il est en dehors du temps. Pas de temps chez Dieu. Le soleil et la lune ne tournent pas autour de Dieu. Vous et ceux à qui il est parvenu. À qui il est parvenu. Écoutez ce qui est dit après. Pour ceux qui pourront faire le lien. Alors on revient au début du verset 19. Dit, quelle chose est plus grande est plus grand comme témoignage, plus imminente, pardon, parce que ils ont mis éminente, plus imminente comme témoignage, donc plus grand comme témoignage, dit Allah le Dieu, témoin entre moi et vous. Et ce Coran, donc parce que ça veut dire qu'ils font des reproches au messager Ahmed. Et ce Coran, lui il répond, m'a été inspiré pour que par lui je vous avertisse, vous et ceux à qui il est parvenu. Écoutez ce qui est dit. Juste après. Est-ce bien vous, certes, qui témoignez, vous allez comprendre, vous et ceux à qui il est parvenu. Parvenu, vous allez savoir, vous, c'est nous. Voyez-vous. Hein, je tue nous. Ferme-la. Je ne t'ai pas demandé de faire le commentaire, reste concentré. Est-ce bien vous, certes, qui témoignez qu'il existe d'autres divinités avec Allah? Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son. D'ailleurs, c'est vous et ceux à qui il est parvenu en réalité. Ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier. Dis, je témoigne. Je ne témoigne pas de cela. Dis ce qu'il est. Un Dieu adoré unique. Et vraiment, je désavoue ce que vous codéifiez, ce que vous associez. Vous avez entendu les gens? Vous et ceux à qui il est parvenu. Est-ce bien vous, certes, qui témoignez qu'il existe d'autres divinités avec Allah le Dieu? Les chrétiens disent bien que Jésus est Dieu en chair et en os. Ils l'ont associé à Dieu. La Trinité. Donc ils associent leur divinité pour croire en Dieu. Sinon, ils ne croient pas. Quand Dieu seul est cité, ça les répugne. Quand d'autres divinités sont citées, ça réjouit certains. Et d'autres, ils ne peuvent pas faire autrement que d'associer leur divinité à Dieu, l'Éternel. Exalté soit-il, béni soit son nom, bien au-dessus de leur description. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ils ne veulent pas de ça. C'est un problème avec Dieu seul. Ils ne veulent pas lui rendre grâce. D'accord.
à lui et à lui seul. Lui est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, c'est lui. Ils veulent pas. Les musulmans, pareil, la sunna de Mahomet, d'accord, te disent, sans elle, le Coran est une source d'égarement. Le Coran devient caduc. Ils te disent même que la sunna du prophète peut rendre illicite ce qui est licite chez Dieu et rendre illicite ce qui est licite chez Dieu et illicite, t'as compris, chez Dieu. Je m'embrouille avec les licites et l'illicite. Rendre illicite ce qui est illicite et rendre illicite ce qui est licite chez Dieu. Subhanallah al-Azim. Leur prophète, Mahomet, a un droit de regard sur Dieu, et plus encore, il est plus grand que cela. C'est qu'il dit non, ça non. Tu dégages. Et Dieu, il a dit ça, mais moi je dis non. Je n'invente rien, vous le savez. Les Juifs, ils ont dit, nous c'est notre affaire avec Dieu. Nous, on est rentrés en querelle avec Dieu, et Dieu, il a apprécié qu'on lui tienne tête. Ils ont remplacé Dieu. Ils ont dit, nous, c'est nous, c'est nous, vous, c'est vous. Donc, on voit bien que ce Coran qui m'a été inspiré pour que par lui je vous avertisse, vous, au présent, et ceux à qui il a été parvenu, au présent et au passé, en même temps. Les apôtres. Torah, Évangile, Coran, Psaume, les gens. D'accord. Ce Coran que Jésus a enseigné, El-Masih Isa ibn Maryam, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, aux apôtres qui, eux, l'ont à leur tour enseigné au reste du monde. À cette époque où l'arabe était parlé dans le monde. Et on sait que l'hébreu, l'araméen et beaucoup d'autres langues, la racine c'est l'arabe. Ça te plaise ou non? Ça te plaise ou non? Vous voyez? Pour que je vous avertisse, vous, et ceux à qui il est parvenu. Et là, il parle du Coran. Du Coran. Torah, Évangile, le Coran d'aujourd'hui. Parce que la Torah et l'Évangile, c'est le Coran. Le Coran, c'est la Torah et l'Évangile. C'est le livre céleste. Mais ce livre-là que je tiens dans mes mains, d'accord, il est parvenu à d'autres avant qu'il vous parvienne à vous. Et c'est pour ça que Dieu rappelle juste après, que Dieu dit, juste après, dans le même verset 19 du chapitre 6, est-ce vous? Est-ce bien vous, certes, qui témoignez qu'il existe d'autres divinités avec Allah, le Dieu? Il suffit de regarder quels sont ceux qui associent leur divinité à Dieu. Et tu sais que ce livre leur est parvenu. Les chrétiens disent que Jésus est Dieu en chair et en os. Ils ont donc associé leur divinité à Dieu. Comme les musulmans. Et les juifs également, en réalité. Mais eux, ils ont poussé encore un peu plus le bouchon. D'accord? C'est eux qui questionnent Dieu. Alors que Dieu atteint leur regard, et leur regard n'atteignent pas Dieu. Mais eux, ils questionnent Dieu. Et d'autres, ils apprennent la religion à Dieu. Ils disent non, déjà ton messager, on ne veut pas. D'accord? Si ton messager, c'est pas le nôtre, ils veulent tous choisir, et ils veulent tous un ange en plus, pour se faire casser la gueule. Ils veulent hâter le châtiment de Dieu. Si Dieu envoie un ange, c'est pour te casser ta gueule, pas pour te faire des bisous. Vous voyez les gens, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Après, bon, ceux qu'on, tu vois, surdité dans les oreilles, moi, je peux pas leur déboucher les oreilles. J'ai pas de produit pour cela. Ceux qui ont les oreilles fendues par Satan, d'accord. Mais c'est très clair. Dit quelle chose est plus grande? Et plus évidente comme témoignage, dit Allah le Dieu témoin, témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été inspiré pour que par lui, le Coran,
On est d'accord. Je vous avertisse, vous, présent, et ceux à qui il a été parvenu, passé et présent. D'accord. Chrétiens d'aujourd'hui, comment les appeler comme ça, hein, c'est pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, pas de musulmans chez Dieu, mais regardez ces blazes. Et ceux à qui il est parvenu. D'accord. Ils l'ont jeté derrière leur dos eux aussi. Hop. Satan leur a vendu. D'accord. Ces trois religions dites monothéistes, tribales. Hein, c'est la religion de Baal, ça. Ils rendent tous un culte à Baal. Ils n'en ont pas conscience. Dieu le dit dans le Coran, je ne sais plus en quel terme. Adorez-vous Baal et délaissez-vous le meilleur des créateurs. Ça, de mémoire. C'est coranique. Et ce Coran m'a été inspiré pour que par lui, le Coran, je vous avertisse, vous et ceux à qui il est parvenu, il est déjà parvenu, il leur est déjà parvenu. Et juste après, il est dit, j'insiste pour que je sois bien compris, Inch'Allah, est-ce bien vous, certes, qui témoignez qu'il existe d'autres divinités avec Allah? Et là, tu sais, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il est entre les deux et en terre, pour que l'on comprenne que de qui il parle, vous et ceux à qui il est parvenu. Il est parvenu. C'est pas ceux au temps du prophète et ceux d'aujourd'hui. Non, ça ne peut pas être cela. Parce que le messager est dit pour que je vous avertisse, pas pour que d'autres vous avertissent après moi. Dieu, son livre, il est minutieusement détaillé, il n'a rien à lui décrire. D'accord. Comme tout ce qui se passe dans ce monde est également écrit dans un livre, explicite. Personne ne pourra nulle part où fuir. D'accord. Son livre, il est inattaquable. C'est clair. Donc là, c'est très clair. Ensuite, Dieu pose la question de ceux qui ont dit, qui ont associé à Dieu leur divinité, pour que l'on sache qui sont vous et ceux à qui le livre est parvenu. Et il dit, toi, Ahmed, et toi, la croyante ou le croyant, je ne témoigne pas de cela. Dis ce qu'il est un Dieu adoré, unique, et vraiment, je me désavoue de ce que vous associez, que déifiez. Ça s'adresse au messager Ahmed, mais ça s'adresse également à ceux qui croient, puisque messager Ahmed est, d'accord, un exemple à suivre. Ceux à qui nous avons donné l'écriture le reconnaissent comme ils reconnaissent leur fils, ils reconnaissent le messager Ahmed. Alors certains disent c'est ou l'écriture ou le messager Ahmed. Prenez les deux. Ceux à qui nous avons donné l'écriture le reconnaissent comme ils reconnaissent leur fils. Ceux qui s'abîment sont ceux qui ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés. Et qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah le Dieu, ou a démenti ses signes? Ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne prospèrent pas, verset 21. Tu dois ramener au chapitre 21, les prophètes, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord? Donc ceux qui montent sur le dos de Dieu, qui associent leur divinité à Dieu, d'accord? Et qui forgent le mensonge sur Allah le Dieu, en codifiant, en associant leur divinité à Dieu. L'Éternel, exalté soit-il, il n'y a de Dieu que Dieu, lui seul sans associé. Voilà, je voulais juste, pas trop tarder, vous partager ces deux versets. Alors, vous pouvez lire après, pour ceux qui ont du temps et qui pourront le faire. Et de lire d'ailleurs du verset 1, 24 minutes, je vais mettre la vidéo parce qu'elle va mettre encore toute la sainte journée pour relire, comme ça vous permet aussi... Là aussi, le verset 6, c'est intéressant, mais bon, on va pas y aller, parce que sinon je vais rester une plombe sur les... N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons fait périr avant eux? Nous les avons bien établis sur terre. C'est pas l'homme de Cro-Magnon, ce que nous avons dû. On descend du singe, l'homme de Cro-Magnon et tout le blabla. Bien plus fort que nous, bien plus nombreux, plus fort dans tous les domaines. Bien établis sur terre, plus que nous l'avions jamais fait pour vous. Voilà, tu vois, c'est pas l'homme de Cro-Magnon. Et sur eux, parce que tu as le iPhone 15 ou je sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui, que ça y est, tu es le roi du monde. Et sur eux, du ciel, nous avons envoyé une pluie abondante et nous avons fait couler les ruisseaux sous eux.
Alors nous les avons fait périr pour leur manquement, et après eux, nous avons fait croître d'autres générations. Et là, souviens-toi, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Tu peux faire le lien. Voilà les gens, je vous laisse là-dessus. Soyez bénis. Allez, toi, sur ton support, mettre bougie. C'est l'intégration de nos parents. Riyah tranquille. Hein. Mettre bougie. Hein, ils ont fait des efforts, nos parents, quand ils sont arrivés ici, ne parlant pas la langue française. T'as vu hein. Wilde, Allah yahafdak. J'ai oublié juste baguettes. Deux baguettes. Non, il fallait le faire cela. Conjuguer le français dans la langue d'Arija, l'arabe entre guillemets, il fallait la trouver ça. Hein, comme quoi, tu vois, nos parents, ils étaient créatifs. Hein, c'était déjà assimilé, hein, contrairement à ce que raconte Mohamed. Les gens, que Dieu vous bénisse, que cette vidéo vous soit vous permette de, par la grâce de Dieu, de comprendre encore un peu plus son livre, vous élever spirituellement les gens. Inch'Allah ya Rabbal Alamin, par la grâce de Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé le Messie, fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, et sur leur famille. Que Dieu vous renforce par l'esprit de sainteté. Heureux ceux qui m'ont dit l'Esprit Saint. Leur royaume est dans les cieux. Demandez-le les gens. Que Dieu nous couvre, nous renforce par l'esprit de sainteté, nous autres pécheurs. En ces jours troubles, difficiles, les gens, que Dieu nous préserve des jours difficiles, des jours de famine, depuis les cieux et la terre, qui protège nos petites familles. Les gens, notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde, vous le savez. D'accord. Il nous a demandé, comme le Coran nous le demande, de s'aimer les uns les autres. D'accord. Celui qui est le chemin, la vie, la vérité a dit, aimez-vous les uns les autres. Dieu dit à son messager, Ahmed, que je suis, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins. Pour s'être aimés les uns les autres. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord. Donc, vous voyez, le Coran, il est déjà parvenu à d'autres avant nous. Ahmed reçoit que la révélation. Il n'est pas venu avec le livre. Il était déjà là. C'est pour Toto qu'il a reçu dans sa grotte à Médine et tout le baratin. D'accord. Après, c'est à vous de voir. Hein. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Satan, son spectre est en train de s'écrouler, et c'est la politique de la terre brûlée, dont je vous parlais il y a 20 ans, mais encore avec beaucoup plus de précision aujourd'hui. Parce qu'il y a 20 ans, je ne savais pas le chemin sur lequel Dieu était en train de m'amener. D'accord, les gens. Que Dieu vous bénisse, et moi je vous dis à bientôt, Inch'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bisous les gens.